toi, Catherine, on va parler de prévention de la violence urbaine chez les jeunes, particulièrement sur le territoire de la Ville de Québec, ici avec le SPVQ. Puis on s'entend que la violence urbaine, je veux dire, c'est un des sujets qui retient le plus l'attention depuis 2 ans. Avec raison. Avec cette guerre dans le monde du crime organisé, des jeunes aussi. C'est ce qui est toujours très, très frappant, c'est de voir souvent le jeune âge des membres qui sont recrutés par des criminels. Oui, vraiment. Puis on sait à quel point justement les criminels aujourd'hui sont rendus à l'aise et bons pour recruter vraiment par les réseaux sociaux, par plein de plateformes. Fait qu'avant de se faire, dépasser par leur technique à eux, je pense que c'était vraiment juste et justifié d'essayer d'intervenir directement chez les jeunes. Et c'est ce que fait le SPVQ avec la nouvelle campagne Troué par balle, qui vise à prévenir la violence urbaine, donc chez les jeunes de tous les milieux. J'ai sorti un audio, il y a une vidéo qui accompagne le lancement de cette campagne-là, une vidéo quand même choc. Là, je vais vous expliquer un peu parce qu'il y a de l'écrit dans la vidéo. Donc, on a invité des jeunes dans une friperie dans laquelle il y avait des vêtements avec des trous de balles dedans, littéralement. Et sur le cintre du vêtement, on avait accroché l'histoire de chacun des jeunes qui a été atteint par balle derrière cette histoire-là. Oui. Donc, voici l'audio de la vidéo. 3 balles, puis il s'en est pas sorti. Ce qu'on voit dans la violence urbaine, c'est que les jeunes se procurent de plus en plus des armes à feu. J'avais un gun dans les mains. Il y a un char qui a ralenti, puis il y a eu des coups de feu. Check, il s'est vraiment fait tirer dessus, là. Hein? Oh my God. C'est très concret. C'est de montrer que c'est pas glamour, la vie de criminels. Qu'il y a des vraies tragédies qui sont derrière ça. Donc, pour parler de cette campagne-là, Troué par balle, avec nous en studio, très heureux de les recevoir. D'abord, il est directeur du service de police de la Ville de Québec, M. Denis Turcotte. M. Turcotte, bonjour. Bonjour à vous tous. Soyez le bienvenu. Et également, on l'a déjà reçu aussi, il est capitaine, il est coordonnateur à la lutte contre la violence urbaine, M. Martin Soucy, qui est avec nous. Bonjour, M. Soucy. Bonjour. Très, très content de vous avoir tous les deux en studio. D'abord, parlez-nous de cette campagne-là. Comment est venue l'idée? Je vous trouve très proactif, là, je vous l'ai déjà dit, là, je vous trouve très, très proactif, la police de Québec, là-dessus. Comment cette idée-là est venue pour la campagne? Bien, au début, c'est avec notre stratégie Présaple, on recule déjà 1 an. Ça fait déjà 1 an qu'on a lancé notre stratégie avec la création de notre module d'enquête sur la violence urbaine. Donc, ça faisait partie intégrale. La campagne qu'on fait aujourd'hui était déjà planifiée. Là, le timing est bon. On arrive à une période qu'il faut prévenir que les jeunes soient recrutés et qu'ils tombent dans cet engrenage-là là, de la violence. Parce que la recherche là, de la notoriété, de l'argent facilement gagné, bien, il y a des risques à ça. Puis non seulement il y a des risques, mais ça va devenir du concret que ça va pourrir la vie de ces jeunes-là et de leur famille. Donc, on veut intervenir par la campagne en amont pour prévenir que ça se passe. Vous parlez de notoriété, c'est intéressant parce que c'est pas juste la grosse vie avec l'argent que les criminels font miroiter aux plus jeunes. C'est les beaux vêtements, les bijoux, les voitures. Mais vous parlez de notoriété aussi parce que ces gens-là, souvent, ils se mettent en vedette sur les médias sociaux aussi, là, les criminels maintenant. Là. Vous allez chercher de l'attention comme ça aussi. Là. Oui, puis les jeunes aussi, c'est ce qu'ils recherchent un peu dans leur activité ou en acceptant de faire des contrats en échange d'argent pour se glorifier, se donner une notoriété qui leur permettrait d'évoluer dans ce phénomène-là et d'embarquer dans l'engrenage. Puis nous, notre campagne d'aujourd'hui vise à sensibiliser ceux qui n'ont peut-être pas réfléchi assez à dire vous pouvez... ça peut devenir problématique. Peut-être que vous pensez contrôler la chose, mais assez rapidement, même si les activités paraissent banales au départ, assez vite, vous pouvez perdre le contrôle et ça peut se terminer comme les témoignages qu'on a dans la publicité qu'on a préparée. Il y a plusieurs opérations. Il y en a une la semaine dernière. La police a procédé à l'arrestation de Mathieu Pelletier, un haut placé chez les Hells Angels. Est-ce que les opérations actuellement réussissent? C'est pas la première. Est-ce que vous réussissez peut-être à prendre le contrôle actuellement sur ce qui se passe avec le crime organisé puis la guerre des gangs à Québec? Le risque, c'est de penser qu'on le prend le contrôle. Puis vous connaissez ma philosophie, hein? Ouais. Un criminel arrêté, la nature humaine, les criminels, ils font partie de la nature humaine, il va avoir une place à prendre. Il y a quelqu'un qui va vouloir la prendre. Mm-hmm. Parce que, justement, tout ce qui est sous-jacent à ça, la notoriété puis la puissance dans le monde criminel. Fait que nous, la pression, on la relâchera jamais. Vous me connaissez assez là, pour ça. Mais oui, il y a une certaine forme de contrôle qu'on reprend, mais jamais qu'on va diminuer la pression là, sur les groupes criminalisés. Vous le savez, hein, j'en veux pas à Québec. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de recrutement, M. Soucy, qui se fait actuellement chez les plus jeunes?
Je pense que c'est important de distinguer. On parle de recrutement pour accepter des contrats qui servent les gangs criminalisés, pas nécessairement du recrutement pour devenir membre de gangs criminalisés, mais oui, on en voit. Là. C'est encore marginal, mais pour nous autres, c'est un phénomène émergent. C'est en train d'aller en grandissant et c'est préoccupant. Avec Catherine qui travaille presque à temps plein là-dessus, notre collègue ici, on a l'impression que maintenant, la façon dont le crime organisé fonctionne, là, c'est que il y a quelqu'un en haut, sans parler d'un cas en particulier, là, mais c'est qu'il y a quelqu'un en haut qui donne un contrat à quelqu'un, puis là, cette personne-là donne un autre contrat par en dessous, un autre par en dessous, puis là, on arrive à quelqu'un de très jeune qui va exécuter la sale besogne pour un prix, disons... dérisoire, exactement ça. C'est un peu comme ça que ça fonctionne actuellement? Oui. Ouais. Oui. Puis il faut comprendre de ça que les sommes qui nous paraissent, nous, comme adultes, dérisoires, sont quand même attrayantes pour ces jeunes adolescents-là. Ouais. Et c'est ce qui permet, c'est ce qui fait la force de ceux qui abusent de la naïveté de ces jeunes-là qui sont plus vulnérables pour tomber dans ce piège-là. Donc, au départ, on se fait offrir un montant qui pourrait ressembler à 1000, 1500 $. C'est ça, 1000 $ pour tuer quelqu'un, là. Mais souvent, ça va commencer par 1000 $ pour donner un livre, 1000 $ pour surveiller une porte. On commence avec des choses banales pour leur faire croire que c'est sans conséquence, puis les faire sentir obligés après ça à accepter d'autres genres de contrats. Okay. Et c'est comme ça que l'engrenage commence et qu'éventuellement, on peut être obligé de tenir une arme pour aller tuer quelqu'un. Vous savez, c'est de l'exploitation. Hein? C'est de l'exploitation criminelle de des jeunes mineurs. Puis c'est ça qui est inacceptable là, dans une société comme la nôtre. On ne peut pas laisser passer ça. Puis à Québec, avant que ça s'implante, on a lancé la campagne ce matin parce que c'est la dernière affaire qu'on veut, là, qu'un jeune soit impliqué dans un crime grave, là, puis qu'il détruise sa vie, puis qu'il détruise la vie de son entourage. Donc, il y a des conséquences. C'est pas banal. Donc, on veut empêcher que ça se produise. Donc, ça, c'est plus de la prévention, puis aussi, bien sûr, de la répression quand il faut aller avec la répression. J'ai vu aussi dans le reportage de JE, il y a quelques mois, je sais pas si on s'est déjà parlé de ça, mais des policiers qui vont voir les jeunes aussi directement, là. Mettons sur un stationnement ou à quelque part en leur disant... Attention, là. T'sais, on sait ce que tu fais, puis c'est peut-être le temps de débarquer encore. Ça se fait-tu encore un peu, ça, au SPVQ aussi? Oui, ça fait toujours partie de notre stratégie de lutter sous différents angles, tous des angles de prévention de différents niveaux. Les rencontres préventives sont des choses qu'on fait encore. Les arrestations, perquisitions qu'on se donne l'occasion de faire dès qu'il y en a une occasion, ça fait partie de la prévention aussi. Et aujourd'hui, notre campagne de prévention qu'on fait faisait aussi partie d'un angle de prévention qu'on voulait aborder. Il y a des parents qui nous écoutent, je suis convaincu de ça, messieurs. M. Bolduc et Soucy, qui ont peut-être des parents, qui ont des adolescents, qui actuellement, le parent a peut-être certains doutes. Les habitudes ont changé, le train de vie peut peut-être avoir changé, nouveaux souliers, nouvelle auto, l'alcool, etc., etc. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Parce que, puis on va revenir sur votre campagne de prévention, mais qu'est-ce que vous conseillez à ces parents-là qui, des fois, trouvent peut-être pas tout le temps ça facile d'affronter leurs jeunes puis de contacter la police, des fois aussi? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Bien, c'est exactement ce que vous venez de dire, mais je vais le reprendre en disant, gardez le dialogue ouvert avec vos jeunes. Tu sais, des fois, le jeune, il va se fermer parce qu'on est dans l'étape du reproche. Tu sais, on veut corriger le comportement, mais juste d'entretenir la discussion, détecter justement le changement. Et il se renferme plus souvent, il parle moins, il vient plus souper avec la famille sur l'heure du souper. Ah, il y a un nouveau vêtement qui apparaît, puis on sait pas trop ce qui a pris l'argent, des nouveaux souliers, tu sais, haut de gamme, des choses comme ça. Puis, à la fin de la journée, si le parent se sent démuni face à ça, puis il ne sait plus par quel bord prendre ça, là, bien, on va toujours être là pour accompagner les parents là, qui sont démunis. Puis, avant même d'appeler la police pour le dénoncer, il va avoir des conseils. Comment je prends ça? Par quel bord je prends ça? Je ne veux pas dénoncer mon enfant parce que c'est mon fils, c'est ma fille. Bien, qu'ils nous appellent. Puis si c'est juste de donner, qu'ils nous appellent officiellement avec leur nom, puis on va les protéger, puis on va prendre l'information, puis on va les guider dans ça. Mais si c'est juste de dénoncer un acte répréhensible d'un voisin, d'un jeune qui passe dans la rue, quoi que ce soit, puis vous ne voulez pas vous impliquer, bien, ce qu'attend à agir, on protège l'identité Jésus. Oui, anonyme. Exactement. C'est ce qu'attend à agir. Oui, ça peut devenir anonyme, puis on les prend tous les renseignements, puis on les traite tous. L'équipe à Martin, comme coordonnateur, il s'occupe de tout ça, puis on se fait le suivi avec les parents. Donc, quand vous venez démunis, là, dites-vous pas que vous ne savez plus quoi faire et qu'il n'y a plus rien à faire. Il y a toujours quelque chose à faire.
Je ne sais pas s'il y a une réponse officielle à ma prochaine question, mais selon votre perception des choses, là, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les groupes criminalisés se sentent à l'aise justement de recruter chez les jeunes comme ça? Parce que, tu sais, je veux dire, on le voit, là, ça finit souvent vraiment mal. Des erreurs sur la personne, des accidents avec des cocktails Molotov, ça finit mal. Puis ces jeunes-là, quand ils se font intercepter par les policiers par après, j'imagine qu'ils sont pas mal plus portés à parler que je vais pas rentrer dans les caricatures, mais qu'un galant, par exemple. Là, je comprends pas à quel moment ces groupes-là se sont sentis légitimes de dire on va arrêter de faire affaire avec des, puis là je demande guillemets, professionnels. On va donner ces jobs-là à des jeunes qui vont se mettre dans marde et éventuellement nous mettre dans marde. Ben, c'est sûr que je suis pas sûr que les gangs se posent pas autant de questions morales, ça c'est sûr. Ils se préoccupent pas tellement du fait que les jeunes vont être dans le trouble après. Ouais. Ils sont vraiment utilisés comme de la main-d'œuvre. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est une opportunité pour eux autres de faire les sales besognes par d'autres. Et puis, moi, je pense que l'utilisation des réseaux sociaux, les applications d'échange, les groupes cryptés, ça a facilité ça, cet échange-là, ces demandes-là, et l'anonymat aussi des demandes. Fait que souvent, quelqu'un fait un contrat pour quelqu'un qui ne connaît même pas, il ne connaît pas son nom. Fait que ça arrive, là, c'est pas rare, comme je dis si souvent, ça arrive qu'on rencontre des jeunes qui disent qu'ils faisaient le contrat pour Snoopy 24, là. Okay. Est-ce que ça fait partie des choses qu'on essaie de leur dire aux jeunes aujourd'hui? C'est-à-dire, il n'y en a pas d'appartenance. Tu es de la chair à pâté. Là. Pour eux, tu ne comptes pas et tu ne compteras pas. Bien, si notre campagne d'aujourd'hui nous permet d'avoir cette discussion-là avec les jeunes, c'est mission réussie pour nous autres. C'est en plein ce qu'on veut faire. Puis, présentement, on a des kiosques dans les écoles, on a des conférences qui sont prêtes pour les écoles pour susciter ces discussions-là puis pouvoir avoir la réflexion avec eux autres. Très bon. Comment vous ressentez le respect qu'ont les jeunes envers l'autorité, envers les policiers? Parce qu'on a des débats, nous autres, souvent à la radio, puis on se demande si, justement, les jeunes dans les polyvalentes, quand ils voient arriver un autopatrouille, ils se mettent à dire des insultes, font des fingers, des affaires de même. Quand vous arrivez, est-ce que vous sentez déjà qu'il y a un premier mur à briser parce que, justement, le respect de l'autorité. Moi, quand j'étais à Poly, on avait peur de la police, là, puis on a l'impression que les jeunes, maintenant, c'est plus tout à fait le sentiment qu'ils ont. Bien, c'est partagé. C'est sûr que la population a évolué aussi, puis la rapidité aussi des réseaux sociaux, d'échanger de l'information, puis à banaliser certains comportements. Mais, tu sais, nous, à Québec, ça fait plus de 25 ans qu'on est dans les écoles. On peut se permettre la campagne publicitaire d'aujourd'hui à cause de ça. Nos policiers sont présents. C'est pas une job à temps partiel, là. Nos policiers à l'école ne font que ça, là. Puis l'été, quand l'école est fermée, c'est nos policiers à vélo. Ils sont encore avec les mêmes jeunes dans les parcs, sur les pistes cyclables. Fait que pour nous, là, la forme de respect que vous parlez dans les écoles, là, il y a des écarts de conduite, il y en aura toujours, là, on s'entend, là. Mais le respect est là. Okay. Le respect est là, puis on a l'appui aussi des directions d'école, des enseignants. Il n'y a aucun... Tu sais, je me souviens, moi, il y a 25 ans, quand on a débuté ça, là, on n'était pas les bienvenus dans les écoles. Là. Ouais. Mais là, présentement, là, on est plus que les bienvenus, puis si on manque une journée, on se le fait dire. Donc, c'est vraiment... Le lien est là, mais oui, des accords de conduite de certaines personnes qui veulent avoir... Tu sais, se donner une notoriété en disant, moi, j'ai affronté la police, puis regarde, ils n'ont rien fait, puis ci, puis ça. Ça arrive, mais je reviens à la base, là. Nos policiers, là... ils gardent le respect avec les jeunes, puis ils vont leur parler. Ça finit pas toujours par des arrestations, de la sensibilisation, le contact avec ces jeunes-là, puis de leur expliquer que c'est pas des comportements à avoir. Mais c'est les écarts, il va toujours en avoir. Question à 2 volets. Avez-vous assez de ressources actuellement? Parce que je sais qu'il y a eu... Bon, je me souviens du ministre Bonnardel à un moment donné qui voulait pas trop rajouter d'argent pour Québec et tout ça, l'ancien ministre de la Sécurité publique. D'un, avez-vous assez de ressources? De 2, est-ce que les sentences sont assez sévères? Est-ce que vous êtes satisfait sur ces 2 points-là actuellement? Bien, au niveau des ressources, vous le savez, hein, j'ai présenté un projet aux élus du temps, mais M. Marchand était réélu, donc il connaît le dossier bien comme il faut. Puis ça finit avec l'ajout de 100 ressources au SPVQ. Donc, pour moi, là, c'est vraiment les élus et le cabinet du maire et la direction générale de la ville, ils ont été à l'écoute. C'est des besoins. Sont engagés actuellement? Est-ce que les 100 ressources sont disponibles actuellement? Bien, on s'est entendu sur 2 ans. Donc, 2025, on avait 50 ressources supplémentaires octroyées pour l'embauche et j'en ai 51 ressources pour 2026. 2025, c'est mission accomplie. On a embauché tous les gens en surplus. Là, parce qu'il y a des candidats... Monsieur Hamad, pour ne pas le nommer, a essayé de faire du millage sur votre salaire, votre hausse de salaire de 15 puis il a critiqué le maire là-dessus en disant « Ouais, mais vous auriez dû ajouter des policiers et tout ça. » Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Là? Bien, c'est ça. Comme je vous ai dit, 101 policiers sur 2 ans, là, c'est
dans l'histoire moderne des services de police au Québec, là, c'est une première. Donc, pour moi, ça répond à nos besoins, mais est-ce que les demandes que le maire Marchand avait faites au ministre Bonnardel à l'époque, ben, c'est pour les problématiques provinciales. Nos problématiques locales, là, l'administration municipale s'est jamais désengagée là, de ses responsabilités. Jamais. Vous sentez que vous avez l'appui vraiment de la ville là-dessus. Mais où est-ce que la problématique est provinciale? Ben, c'est normal que le provincial, comme ils l'ont fait à Montréal, à Laval, ben, Québec, on fait partie de la problématique provinciale. Donc, les demandes au provincial, c'est ça. Mais au niveau de la ville, l'administration municipale a pris ses responsabilités. Puis là, les policiers sont entrés, puis on va compléter l'embauche de ces 101 policiers-là en 2026. OK. Revenons sur votre campagne lancée aujourd'hui. On le rappelle, c'est une campagne pour prévenir la violence urbaine chez les jeunes. Ça s'appelle « Troué par balle ». On a des témoignages dans la banque, hein, Catherine? Oui, absolument. Des histoires pour dont j'ai compris qu'ils étaient littéralement calquées sur des histoires vraies qui sont arrivées à des vrais jeunes. On a juste changé les noms, finalement. Là. Donc, on va y aller avec un premier témoignage. Ah, tu l'as-tu? On va le retrouver. Mais c'est contenu, donc, dans la campagne qui, elle, va être disponible. Les gens qui veulent voir la vidéo, c'est où? C'est sur les médias sociaux, M. Turcotte? Oui, trouéparballe.ca. Puis tous les liens sont là avec les codes QR, les articles promotionnels aussi. Donc, c'est très facile. C'est ça, vous avez des articles promotionnels? C'est quoi? C'est la première fois que je vois ça. On voit pas ça souvent de la police, les articles promotionnels. Sur Twitch, les gens peuvent voir ça. J'ai une eau gazéifiée ici à l'effigie de la campagne. Puis tous les articles sont munis d'un code QR qui nous amène donc sur le site où on peut voir des vidéos, des témoignages, donc des histoires des jeunes qui ont été malheureusement pris dans des histoires terribles liées au crime organisé. Il y a des petits feuillets comme ça aussi. C'est vraiment bien fait, pour vrai. Puis, tu sais, récemment, j'avais parlé, Jérôme, je sais pas si tu te souviens, là, d'un jeune grand brûlé là, sur le web, un jeune Montréalais qui avait parlé, justement, qui avait décidé d'avouer un peu comment il était devenu grand brûlé. Puis, moi, j'avais trouvé ça extrêmement pertinent. C'est le genre de choses que les jeunes doivent entendre et voir. Et c'est un peu ça aussi qu'on va entendre dans le cadre de la campagne. Ouais. OK, on va l'écouter. Moi, c'est Étienne. J'ai 14 ans, mais je me suis toujours tenu avec du monde plus vieux. Je voulais leur respect. Un soir, je suis monté dans une voiture qui n'était pas à moi. J'avais un gun dans les mains, mais c'était juste pour impressionner le monde avec qui j'étais. Tout le monde en avait un, anyway. On était censé repartir avec un char, mais ça n'a pas été trop long que ça a commencé à tirer dans tous les sens. J'ai réussi à me sauver, mais mon chum Alex, lui, il n'a pas été capable. Il a reçu 3 balles, puis il s'en est pas sorti. La rue, là, ça t'attire fort, mais ça te laisse tomber encore bien plus vite. Wow, ça fait ça. Oui, bien, c'est ça qu'il faut, je pense. Il faut que ça fesse un peu que ça frappe fort comme ça. Que les jeunes comprennent que t'es pas à l'abri. T'es pas à l'abri. Peu importe ce qu'on te dit, peu importe la manière dont on te vend la job, t'es pas à l'abri que ça t'arrive. En terminant, je m'essaye avec une question. Peut-être, je ne sais pas si vous pouvez aller là, mais beaucoup de gens se demandent le pic Turmel. Est-ce qu'il va être rapatrié bientôt au Canada? Avez-vous des détails là-dessus? Ça fait déjà quelques mois que je vous disais, quand on a procédé à son arrestation avec nos confrères en Italie, le plus tôt sera le mieux. Ça, c'est clair, net et précis pour qu'il fasse face à la justice ici au Québec. Mais entre-temps, il reste que, une certaine forme de... Il a été maîtrisé, puis il y a été beaucoup d'embûches à ses opérations, on s'entend. Puis, moi, je perds pas espoir parce que ça va arriver. Oui, c'est sûr que ça va arriver. Je sais juste pas quand, parce que c'est pas moi qui ai mis sur le volant. Hein. Ça se passe en Italie. Ils ont des choses à régler là-bas, le traité d'extradition, toute la procédure pour le ramener ici. Il reste que, c'est quelqu'un quand même d'assez violent, donc ça mérite un encadrement pour le retour ici. Donc, c'est une bonne planification, mais nous, on est prêts ici. Quand on va avoir les autorisations nécessaires avec le fédéral, il va être rapatrié ici. Puis ça passera pas sous silence, c'est sûr. Ben non, c'est ça. Vous dites, il y a des embûches à ces opérations. Est-ce qu'il est encore opérationnel malgré les embûches? Ou... Ben, c'est souvent, on peut le présumer, mais présentement, il n'y a pas d'échange qui nous dit qu'il est encore très, très actif. Mais connaissant le milieu criminel, assurément qu'il y a encore des communications, peu importe laquelle, sous quelle forme ça prend. Mais sauf que la notoriété, elle a diminué beaucoup. Oui, j'imagine. Moins de pouvoir, un peu, peut-être. Messieurs, merci beaucoup d'être passés. C'est vraiment toujours intéressant de vous recevoir. Denis Turcotte, directeur du service de police de la Ville de Québec. Martin Soucy, coordonnateur à la lutte contre la violence urbaine ou SPVQ. Donc, ça s'appelle Troué par balle. Vous avez donné l'adresse tantôt, M. Turcotte? Trouéparballe.ca.
Trouéparbal.ca. Allez voir ça, surtout si vous êtes parents et jeunes aussi. Oui. Moi, je vous dirais, en tant que père d'un ado, allez faire un tour là-dessus, les parents, pour aller voir ça aussi, puis peut-être amorcer la discussion avec vos plus jeunes. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup de vous impliquer dans la campagne. Très apprécié. Ben, c'est tout à fait normal. Merci beaucoup à vous deux.